Dieu, comme suite à notre étude sur le message « La semence ne vit pas avec la balle », nous allons passer à l'étude de l'aigle. C'est toujours dans le même ordre d'idée. Ceci va toujours nous parler de l'Église. C'est pourquoi nous allons nous lever. Nous vivons dans Deutéronome chapitre 32, versets 9 à 12. Deutéronome 32, versets 9 à 12, je lis la parole de Dieu. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Dans Deutéronome chapitre 32, versets 9 à 12 que nous avons lu, Dieu est comparé à l'aigle. Dans 32, au verset 11, chapitre 32, nous lisons ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Amen. Amen. Dieu est comparé à l'aigle. Et Dieu est pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Ainsi, Dieu s'appelle aigle. Il est Jéhovah aigle. Et ses enfants sont des aiglons, c'est-à-dire des petits aigles sous les ailes de Jéhovah aigle. Une première chose à savoir, c'est que l'aigle, c'est un oiseau assez singulier. Il peut voler plus haut que nul autre oiseau ne pourrait le faire. Il construit son nid dans les rochers les plus élevés. Autre chose encore, l'aigle construit son nid très haut et cela dans un but bien précis. L'aigle a deux ailes puissantes, c'est pour la délivrance. L'aigle n'a pas peur, il n'est pas effrayé par quoi que ce soit. Ses plumes sont fixées si solidement que vous pourriez à peine les arracher avec une paire de pinces. C'est un géant parmi les oiseaux. On pourrait même dire un oiseau mammouth. La constitution de cet oiseau est remarquable, ainsi que sa manière de vivre. Et c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Mais si sa constitution est spéciale, c'est que l'aigle a un travail particulier à faire. Et comme nous savons que les fils et les filles de Dieu sont comparés aux aigles de Dieu, ainsi un fils et une fille de Dieu, il est prédestiné. On ne devient pas fils de Dieu. Non, 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 non. Vous êtes prédestiné. Dieu vous a créé ainsi. Et si la constitution d'un fils de Dieu ou d'une fille de Dieu est spéciale, c'est qu'il y a un travail spécial à faire, c'est-à-dire ce sont les seules personnes qui auront la grâce d'entrer dans la présence de Dieu. Soyez attentifs, nous allons en parler un peu plus loin. Le mot aigle signifie arracher avec le bec. Ça, c'est une très belle image de la parole de Dieu. Nourri de bouche à bouche. Normalement, même
vous entendez, ce n'est pas cela votre nourriture spirituelle. Votre nourriture spirituelle, c'est selon Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est bouche à bouche. Comme l'aigle avec l'aiglon, bec à bec. Vous voyez, Dieu nourrissant ses enfants de bouche à bouche. Oui. Encore un fait étrange, l'aigle renouvelle sa jeunesse. L'aigle renouvelle ses forces. Oui. L'aigle, après un temps très long, fait comme un retour sur lui-même et redevient comme un jeune aigle. Comme s'il recommençait, il renouvelle sa jeunesse. Ceci est une autre image de l'église du peuple de Dieu. Nous lisons dans le psaume 84, verset 8. Psaume 84 au verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Nous aussi, nous nous sentons entraînés vers le bas et nous devenons de plus en plus rassis et tout à coup, le Saint-Esprit vient et nous renouvelle complètement. Dieu renouvelle les connaissances acquises et la jeunesse de son Église. Il lui fait expérimenter de nouvelles choses. Oui. Écoutez, Ésaïe 40, versets 29 à 31. Ésaïe chapitre 40. Versets 29 à 31. Je lis. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Vous voyez ce que Dieu fait avec ses enfants? C'est dans la vie de l'aigle. Nous lisons également Psaume 140. Psaume 140, versets 7 et 8. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Amen. Oh. L'Éternel est la force de toute personne qui est sauvée. Si tu tombes, il te relève. Tu te fatigues, il te redonne la force. Alléluia. Oui, parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il y a des gens qui pensent que quand il est sauvé, il peut vivre la parole de Dieu par ses forces. Non. Par sa manière d'agir. Non. Il faut Dieu. Dieu donne son esprit à chaque fils, à chaque fille de Dieu pour l'accompagner sur tout le chemin du salut depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à l'aboutissement. Vous voyez? Voilà ce que nous montre le type de l'aigle. Dieu, comme nous l'avons lu, il est la force de notre salut depuis le début de la marche, quand vous êtes sauvés, quand vous êtes nés de nouveau, jusqu'à ce que vous allez vaincre. Parce qu'il est écrit celui qui vaincra. Vous n'allez pas vaincre de par vos manières charnelles humaines, de par votre force. Non.
c'est par l'Esprit de Dieu qui est avec vous ou qui est en vous que vous pouvez arriver à destination. Voilà ce qui concerne le type de l'aigle. Maintenant, je vous rappelle la prédication que nous avons vue le dernier dimanche que j'ai prêché le 5 décembre. Nous avons parlé de ce que nous montre le type de Jéhovah, le Dieu qui porte des saints. Il dit, je suis celui qui donne la force à mon peuple qui a reçu ma promesse. J'ai un saint pour qu'ils tirent leur force en t'aidant. Oh, quelle instruction pour nous aujourd'hui. Et quelle consolation donc pour un homme de 100 ans, Abraham, qui s'accrochait à la promesse de Dieu d'avoir un bébé qui devait venir par sa femme Sarah, âgée de 90 ans. Dieu est apparu à Abraham dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 4, sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu grand et tout-puissant. Alors il peut faire toutes choses. Rien ne lui est impossible. C'est pourquoi réellement, un véritable croyant, sachant que Dieu est avec lui ou est en lui, ne peut pas avoir peur, comme on a vu la fois passée. Ne crains point. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez? Il peut faire toutes choses. En réalité, son nom c'était El Shaddai. El, c'est Dieu comme Elohim. Shad, c'est un saint comme celui d'une femme. Shaddai, c'est au pluriel des saints, c'est-à-dire qui porte des saints. Il est donc le Dieu qui porte des saints. Écoutez ceci. Dans la postérité d'Abraham, au paragraphe 55, je lis ceci. Comment porte-t-il des saints? Premièrement, il fut blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Pour tout celui qui croit comme Abraham, il porte toujours des saints. Si vous avez besoin du salut, il a ce qu'il faut pour vous donner le salut. C'est quand vous allez têter le saint. Il a deux saints ici, le Nouveau et l'Ancien Testament. Appuyez-vous juste sur cela et commencez à têter. Dites, eh bien, j'ai été un pécheur ignoble. Continuez tout simplement à têter. Observez comment vos jeux commencent à disparaître. Vous vous débarrassez de cette allergie que vous aviez, l'allergie spirituelle, cette anémie qui vous avait perdre tout votre sang. Tirez tout simplement de sa force en tétant. Tirez la substance de sa promesse. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies, qui pardonne toutes tes iniquités. C'est celui qui porte des saints. C'est écrit dans Psaume 103, verset 3, ce que je viens de lire ici. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies, qui porte toutes tes iniquités. Et Dieu nous en donne la révélation, c'est-à-dire c'est le Dieu qui porte des saints. C'est lui qui peut te guérir de toutes tes maladies et qui peut pardonner toutes tes iniquités. Alléluia. Amen. Premièrement, ce que nous montre le type de Dieu qui s'appelle aigle, en tant qu'aigle, Dieu que fait-il? Deuxièmement, et ce que nous montre le type de Dieu qui porte des saints, que fait-il le Dieu qui porte des saints? Il s'agit du Dieu Tout-Puissant qui peut faire toutes choses. Premièrement, en tant qu'aigle, que fait-il? Nous avons lu en Deutéronome 32, 11, le Dieu aigle nourrit ses fils et ses filles, bouche à bouche, il les prend en charge, quand il tombe, il les relève, il fait tout,
jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination. Vous voyez, lisons dans les aigles de Dieu, à la page 4, il y a ceci. Et maintenant, revenons à l'étude de l'aigle. Une première chose qui me vient à la pensée, c'est que l'aigle est un oiseau assez singulier. Mais c'est un oiseau singulier. Ses plumes sont fixées sur ce que vous pourriez appeler les arracher avec une paire de pinces. Bon, maintenant, j'aimerais que vous sachiez que le mot aigle signifie arracher avec le bec, nourri de bouche à bouche, Dieu nourrissant ses enfants. C'est la chose que j'aimerais que vous puissiez retenir et attirer votre attention. Nous ne sommes pas comme une dénomination où nous nous contentons des sermons, des prédications, des discours donnés par les prédicateurs. Non. Nous savons que Dieu a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. Nous venons pour rencontrer ce Dieu-là qui est là où 2 ou 3 sont assemblés, c'est-à-dire dans l'Église. Et nous venons pour que chacun de nous soit nourri bouche à bouche. Amen. Amen. Ah. Plus nous allons continuer dans cette étude, cela va devenir plus clair. Peut-être qu'au début, vous pouvez voir cela comme qu'est-ce qui se passe, mais attendez, ça va devenir plus clair. Vous voyez? Donc, nous venons pour être nourris bouche à bouche. Et que Dieu prenne soin de nous. Qu'il combatte pour nous, comme nous l'avons lu dans Psaume 140, versets 7 à 8. Maintenant, écoutez, dans Comme l'aigle éveille sa couvée. Nous lisons ceci, au paragraphe 45. Oh, Dieu va amener ses aiglons à voler seul un de ces jours. Quand nous disons que nous attendons l'enlèvement, sans Dieu, tu ne peux pas aller à l'enlèvement. Parce que rappelez-vous que il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Dieu qui va mener ses aiglons à voler un de ces jours. Les jours qui viennent, je vais vous montrer comment la maman aigle entraîne ses enfants quand ils ont un certain âge pour la première fois. Vous le savez bien, ils montent avec eux très haut et ils le lâchent. Et le gros là, il tremblote, il a peur. Mais la maman aigle est tellement rapide qu'en cas de danger, il passe en dessous du petit aiglon et il le reprend sur son dos. L'aiglon ne peut pas mourir. Et Dieu fait ça avec son Église. C'est Dieu qui amène son Église à l'entraînement. C'est Dieu qui donne la force à son Église quand elle n'en a plus. C'est Dieu qui rajeunit son Église. C'est Dieu qui donne de nouvelles connaissances à son Église. Amen. Ah. Voyez, il ne connaissait rien d'autre que le nid. Là, c'est les aiglons. Il ne connaissait rien d'autre qu'une dénomination, un credo. C'est ce qui arrive parmi nous. Au début de notre marche, on ne connaissait qu'un credo, qu'une dénomination, c'est-à-dire ce que l'homme dit, ce que l'homme fait. Et ce sont des aigles. Dieu marche donc de part et d'autre, même dans cette réunion, il est là, dans cette réunion. Soirée après soirée, montrant ce qu'il est. Il est le je suis, a-t-il dit. Il est Dieu, il est Jéhovah aigle. Il cherche à montrer aux gens qu'il est le même gros et puissant oiseau, en disant, voyez-vous mes énormes ailes, mère aigle. Eh bien, c'est vous le frère le plus ancien, celui qui vole par ici, pour vous voir de temps à autre,
je les fais sortir du nid sur ses ailes, croyez en moi. Vous voyez, il n'a jamais failli, notre Dieu. Il n'a jamais échoué. Tout ce qu'il fait réussit. Rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi nous devons avoir notre espoir qui repose sur lui doit être une ferme assurance. Vous voyez? Ah. Bon, écoutez la suite. Eh bien, ces grandes ailes, doivent faire confiance à ses ailes. Elle regarde sa couverte. Depuis qu'elle est dans ce vieux nid ecclésiastique, elle n'a pas une très bonne mine. Elle sait que si jamais elle amène un de ses ailerons dans les airs, qu'elle laisse tomber avec ses plumes molles, il va se casser le cou. Mais, dans l'église, il y a encore trop de doutes dans l'église pour prendre l'envol. Bien qu'ils savent que notre Dieu nous a appelés, parce que lui, il peut s'envoler partout. Nous devrions faire comme lui, mais les gens ont encore beaucoup de doutes. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent réussir à ça. C'est normal, c'est ce que les aigles ont fait. Leur premier entraînement avec leur mère, ils ont peur. Ils ne pensent pas qu'ils vont réussir. Mais après 2-3 entraînements, alors, ils commencent à voler comme leur mère, comme de véritables aigles. Oui. Écoutez encore ce que nous lisons ici. Vous savez, au début, quand vous aviez reçu le Saint-Esprit, vous savez, tout le monde s'était mis à parler de vous, à se moquer de vous, et tout le reste. Chaque fois qu'il s'assoit, il y a une épine. Mais il ne veut pas que vous vous accommodiez à ce monde. Il est prêt à vous emmener quelque part. Dieu ne nous appelle pas à l'église pour que nous puissions prendre l'esprit d'église, pour que nous puissions regarder aux gens. Non. Dieu vous amène pour que vous puissiez regarder quelque part. Parfois, il laisse une maladie vous frapper. Il laisse même un cancer. Il laisse une tumeur, quelque chose comme ça vous frapper pour voir si vous êtes prêts pour l'envol. Parce que nous venons de lire, d'après Psaume 103, il est le Dieu qui pardonne toutes vos iniquités, qui vous guérit de toutes vos maladies. Qu'est-ce que ça nous révèle? Quand nous avons été à son sein, voilà, il n'y a aucune maladie qui peut rester sur nous et il n'y a aucune iniquité qui peut rester sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons été au sein de Dieu. Et t'aider au sein de Dieu, c'est avoir la grâce d'aller en sa présence. Ah, voilà ce que l'Église a oublié. Nous allons y arriver bientôt. En tant que Dieu qui porte des saints, que fait-il alors? Nous avons lu, on peut lire Psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La révélation que nous avions reçue là-dessus, c'est que c'est en t'étant les saints de notre Dieu qui porte les saints que s'accomplit Psaume 103, verset 3. Nous lisons dans la postérité d'Abraham, au paragraphe 55, nous lisons ceci. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies, qui pardonne toutes tes iniquités. Celui qui porte les saints, c'est celui-là qui dit ça. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'il a des saints
et qu'en tant que ses fils ou ses filles, vous devez aller téter les seins comme tout bébé, tout enfant né de sa mère doit aller téter le sein de sa mère. Vous voyez, il est le Dieu qui porte des seins. Ses fils et ses filles vont téter à ses seins pour être nourris, pour être satisfaits, pour arriver au but, c'est-à-dire pour arriver en maturité, pour arriver à vaincre. Parce que vous savez qu'à la fin de chacun de ces temps de l'Église, il est toujours dit, celui qui vaincra. Pour vaincre, vous devez avoir de la force. Pour avoir de la force, pour vaincre dans le combat, il faut aller téter le sein de Dieu qui porte les seins. Frères et sœurs, Jésus a dit dans Jean 3,12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Dans la vie naturelle, toutes les nourritures que nous mangeons ne sont pas toutes riches en vitamines, non. C'est pourquoi quelqu'un qui désire avoir une meilleure santé, une meilleure vie, doit chercher à manger ce qui est riche en vitamines, pas n'importe quoi. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Toute nourriture que nous mangeons n'est pas riche en vitamines. Surtout aujourd'hui, dans les églises, les gens pensent qu'en connaissant beaucoup la Bible, ils ont mangé de la nourriture. Non, il n'y a pas de vitamines. En connaissant les citations de la parole révélée par le prophète de notre temps, ils ont mangé de la nourriture qui a des vitamines non plus. Il n'y a qu'une seule nourriture qui est riche en vitamines, c'est quand vous mangez bouche à bouche avec ce Dieu qui nourrit ses aiglons, comme la maman aigle nourrissait ses aiglons bec à bec. Dieu est comparé à l'aigle, nous l'avons lu en Deutéronome 32, alors il nourrit aussi ses fils et ses filles bouche à bouche. C'est écrit en Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah! Et ce Dieu-là, il faut aller à sa rencontre, il faut aller en sa présence, il faut aller t'aider son sein. Voilà le bouche à bouche. Contact individuel, expérience personnelle entre toi et Dieu. Alléluia. Il est écrit également dans Jean 6, verset 45. Regardez ce que les gens ont oublié. Lisons Jean 6, 45. Je lis. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Quiconque a entendu le Père, pas entendu le prédicateur, le Père, et a reçu son enseignement. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit a une voix, parce qu'il est écrit dans Hébreux 3,7, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Alléluia. Voilà ce que les gens ont oublié. Il est écrit également en Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Quel est donc ce roc? C'est la révélation spirituelle. Ah! Comme Dieu a conduit mon frère Frédéric à nous faire chanter un cantique où il dit
ils ont oublié la révélation, n'est-ce pas? Ah, et regardez ce que dit Proverbe 29, 18 quand on oublie la révélation. Proverbe 29, verset 18. Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. Quel est ce roc? La révélation spirituelle, le bouche à bouche, l'expérience personnelle de chacun avec Dieu. Si ce n'est pas ça, regardez ce qui arrive. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Il faut la révélation. Il faut le bouche à bouche. C'est ainsi que Dieu dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Évidemment, il nous appelle, nous venons à l'église. Mais l'appel n'est pas de venir à l'église, c'est de venir à lui. Lui qui est dans l'église. Mais aujourd'hui, les gens ne voient que les églises. Ils ne voient plus le Dieu qui est dans l'église. En tant que des aiglons, pour faire le bec à bec, nous devons nous envoler très haut. Parce que Dieu est là-haut pour faire le bec à bec. C'est-à-dire, pour aller t'aider au sein. Cela nous enseigne qu'il faut la grâce pour être dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, les croyants ne parlent presque plus de la présence de Dieu. Non. Oh, c'est cela la chose essentielle. Je vais vous le montrer tout de suite. Quand Dieu a dit, sortez du milieu de vous. Et je vous accueillerai. Alléluia. Mais les gens ne font plus attention à cela. Pour faire le bec à bec, leur bouche à bouche avec Dieu, être dans notre présence. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, comme l'aigle éveille sa couvée, au paragraphe 46, il y a encore trop de doutes dans l'Église pour prendre l'envol. Nous venons à l'Église pour apprendre à prendre l'envol, aller très haut vers Dieu, faire le bouche à bouche avec lui, t'aider à son sein pour avoir la force. Oui, écoutez l'aigle dans son nid. Au paragraphe 40, nous lisons ceci. Si seulement l'Église savait comment déployer ses ailes. Quelles sont les deux ailes de l'Église? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ah! L'homme vivra de toute parole. Pas une partie de la parole, mais toute parole. Et l'Église a deux ailes. Mais si seulement il savait comment déployer ces deux ailes, ces ailes de la foi, pour entrer dans la promesse de Dieu, et non pas battre des ailes en allant de ci, de là pour se joindre aux méthodistes, se joindre aux baptistes, se joindre aux presbytériens, se joindre aux unitaires, se joindre aux assemblées, à chaque petit isme qui apparaît s'y joindre. Ce n'est pas ça. Il est juste question de déployer vos ailes dans sa promesse et de laisser le Saint-Esprit tout simplement vous emporter plus haut. Pas vous emporter vous-même. Pas faire quelque chose vous-même. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Jésus avait dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais aujourd'hui, les membres d'église se conduisent eux-mêmes. Et vous emportez plus haut continuellement. Ah, frères et sœurs. Écoutez encore dans Les aigles de Dieu, à la page 8. Que Dieu nous aide, que cela devienne clair. Il dit ceci.
l'aigle a reçu en partage de grandes et puissantes ailes qui peuvent le porter si haut, il a également reçu 2 yeux aussi remarquables qui lui permettent de voir sans être aveuglé par la lumière de ses hauteurs. Pour cette raison, un faucon qui essaierait de faire comme l'aigle, à supporter qu'il atteigne ses hauteurs suprêmes, ne pourrait plus rien voir du tout. L'aigle est le seul oiseau qui, très haut, il peut encore regarder, il voit ici très bas, par terre. Dieu l'a fait comme ça, mais pas le faucon. Alors, ou bien vous êtes un aigle, ou bien vous êtes un poulet ou un faucon. C'est ça le problème maintenant dans l'Église. Ainsi, de toute façon, il ne lui serait d'aucun profit de monter si haut, un faucon. Un chrétien est lui aussi une personne constituée spécialement, aussi vrai que je vous le dis. Il n'y a pas besoin d'aller chercher cela à l'église. Écoutez bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher cela à l'église. À moins que quelque chose dise en vous que là seulement vous trouverez tout dans l'église là. Mais vous-même, avec votre connaissance charnelle, vous n'allez rien chercher dans l'église. Mais vous allez chercher Dieu qui est dans l'église. Vous voyez? Mais c'est au contraire quelque chose de particulier que Dieu seul fait pour vous. Dans l'église, il n'y a que Dieu seul qui peut faire quelque chose pour vous. Pas un membre d'église, pas l'église. Rappelez-vous le début de notre message, c'est la semence n'hérite pas avec la balle. La semence dans l'église. L'église n'héritera pas avec la balle. Non. Mais aujourd'hui, on donne beaucoup d'importance à l'église. On donne beaucoup d'importance aux églises. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Pourtant, je vous ai lu Jean 6, 45. Celui qui a entendu le Père et a reçu son enseignement, ils sont tous enseignés de Dieu. Et Jean 17, 3, Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Beaucoup n'ont pas la grâce d'aller dans la présence de Dieu. Mais pourtant, il est écrit, 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Lisons. Vous allez voir à quoi beaucoup de croyants ne font pas attention. 2 Corinthiens 6, 17 et 18. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez? Ici, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu a appelé son peuple à sortir du monde, à être séparé du monde, à ne pas faire ce qui est impur, les gens ne regardent pas la promesse que Dieu a faite à ça. Quelle est la promesse qui s'attache à cela? La promesse était, et je vous accueillerai. Quand vous serez sortis, vous vous serez séparés, vous ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. En d'autres mots, vous aurez la grâce d'être dans ma présence. C'est la même chose que notre Père dans la foi Abraham. La même promesse qu'il a eue. Dieu a dit, quitte ta famille, ta ville, tes amis, alors tu seras avec moi. Tant qu'Abraham avait quitté avec son père, Dieu n'était pas avec lui. Il a attendu que son père meure. Tant qu'Abraham avait quitté avec l'autre, Dieu n'était pas avec lui. Il a attendu que l'autre meure. Et qu'il se sépare de l'autre. Quand Abraham se sépare de l'autre, alors Dieu est revenu auprès d'Abraham. C'est la même promesse que nous avons pour la postérité d'Abraham. Sortez,
ne touchez pas à ceux qui aiment, séparez-vous, et je vous accueillerai. Voilà ce à quoi beaucoup de croyants ne font pas attention, c'est ça la promesse. Vous aurez la grâce d'être dans ma présence, moi votre Dieu, et vous allez traiter les saints du Dieu qui porte des saints. Je serai pour vous un père aigle, et vous serez pour moi des fils et des filles, des aiglons, nourris bouche à bouche, étant dans la présence de Dieu. Alléluia. Mais le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la grâce d'aller dans la présence de Dieu. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu, n'entendent même pas la voix de Dieu. Pourtant, il est écrit dans Hébreux 3:7, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Et dans Jean 10, versets 3 et 4, Jésus parle de ses brebis, il dit, ils entendent ma voix, mes brebis connaissent ma voix. Et en fait, dans Apocalypse 3, 22, il est écrit, comme à la fin du message de chacun de 7 messages aux églises, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais aujourd'hui, qui a les oreilles d'entendre la voix de l'Esprit? Très peu. Voilà là où en est le problème. Voilà pourquoi les gens ne savent pas les têter au sein de ce Dieu qui porte des saints. Voilà pourquoi les gens ne peuvent pas aller dans la présence de Dieu, ne peuvent pas entendre Dieu qui leur parle, et ils n'ont pas la révélation spirituelle. C'est pourquoi Dieu dit dans Osée 4, verset 1, lisons. Osée chapitre 4, verset 1. Mon frère Luc, si tu as trouvé, tu peux lire Osée chapitre 4, verset 1. Osée chapitre 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Ah! Vous connaissez les frères et sœurs, vous connaissez les diacres, vous connaissez les pasteurs, mais vous ne connaissez pas Dieu. Pourtant, le prophète nous dit ici, vous savez que Dieu est partout. Si du moins vous vous attendez à lui, en ce moment même, il est ici. Si vous regardez autour de vous, vous le verrez. Mais les gens n'en parlent pas. Vous ne pouvez pas entendre un frère ou une soeur dire, ah, aujourd'hui quand le frère prêchait, Dieu m'a parlé. C'est très rare. Les gens ne s'attendent même pas à Dieu. Ils ne prient même pas en disant, mais Seigneur, parle-moi, je t'en supplie, parle-moi. Révèle-toi. Non, 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 non. Les gens ne s'attendent pas à Dieu. Mais je me demande comment ils vont aller à l'enlèvement parce qu'il est écrit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comment est-ce que ce sera le jour de l'enlèvement que tu vas te retrouver avec ce Dieu que tu ne connais pas? Tu n'entends pas sa voix, tu ne connais pas sa voix. Tu n'aspires pas à le voir, comme David disait, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Tu n'en as pas soif. Alors, il est temps de revoir votre manière de croire. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 34, beaucoup ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Et dans 2 Corinthiens 2, verset 14, il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 2,
verset 14. « 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, je lis. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » C'est Dieu qui le fait. Il est celui qui nous conduit sur tout le chemin du salut, lui-même. Et puis nous lisons également dans Éphésiens chapitre 1, verset 17. Donc vous voyez, même pour le connaître, nous avons besoin de lui. Nous avons besoin d'aller t'aider à son sein. Éphésiens 1, 17, je lis. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Il n'y a que lui-même qui peut vous donner. Amen. Rappelez-vous quand le disciple a dit à Nathanaël, viens, on a trouvé Jésus qu'on appelle le Christ. Nathanaël est allé en doutant, mais quand il a parlé avec Jésus-Christ lui-même,